Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Ce cas est semblable à celui de Malemangou, où l'honorable chinois souvent la proclamation de l'État par la Cour constitutionnelle. Là aussi, il y avait un pareil cas, élu député national par la Cour constitutionnelle. Donc, votre Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues. Président, nous voulons ici, nous avons la conclusion de la commission spéciale d'évaluation du pouvoir. C'est comme si après la mission, nous avions suivi avec attention la portée de la commission qui a... Le volet de cette communication concerne l'arrêt de la Cour constitutionnelle, arrêt de 2192, rendu par la Cour constitutionnelle en date du 29 mars 2024, sur la conformité du règlement intérieur de l'Assemblée nationale à la Constitution. À ce sujet, je vous rappelle qu'après l'adoption du règlement intérieur, au cours de notre séance du lundi 19 mars 2024, votre bureau provisoire avait signé le 21 mars 2024 et transmis à la Cour constitutionnelle la requête en appréciation de sa conformité à la Constitution. Votre bureau provisoire vous annonce la notification de l'Assemblée nationale en date du 3 avril 2024 par la Cour constitutionnelle de son arrêt R.Cons 2192
rendu le 29 mars 2024. Tout d'abord, j'aimerais remercier les honorables députés qui ont proposé donc, la commission de validation des lois, le travail abattu qui a permis à ce que 48 députés nationaux proclamés par la Cour constitutionnelle puissent donc avoir le mandat validé et commencer à siéger à l'Assemblée nationale. Ici présents, nous sommes le regroupement AAP, donc Alliance des acteurs attachés au peuple, avec comme autorité morale au représentant Tony Kankou-Chikou. Et pour notre regroupement et pour tous les membres de notre parti, je pense que c'est un jour salutaire parce que déjà la force politique que nous représentons, troisième force politique à l'Assemblée nationale, aujourd'hui avec les validations nous augmentons notre poids politique. Donc ceci bien sûr se fera pour le service de la République, pour le service du peuple congolais qui aujourd'hui, comme vous le savez, subit injustement une guerre à l'Est et connaît aussi une situation sociale des plus difficiles. Donc notre regroupement, fidèle à la vision du chef de l'État, travaillera durant ce mandat donc pour matérialiser cette réalité nécessaire pour le peuple congolais qui est vivre dans un Congo pacifié où bien sûr l'économie et le social fonctionnent normalement. Donc là je réitère bien sûr mes félicitations à son Excellence Madame la Première Ministre, nomination historique parce qu'étant la première femme à occuper cette haute fonction au sein de notre pays. Mais aussi, je pense, c'est aussi un moment de féliciter le chef de l'État parce qu'à travers cette décision, il a mis non seulement la femme en avant, mais je pense aussi son Excellence, Madame la Première Ministre, amènera une touche, je pense, économique et sociale, vu son expérience, elle est passée par le PNUD, permettra de relever certaines questions, je dirais, primordiales de développement du pays. Bien sûr, nous l'accompagnerons aussi dans les autres questions, notamment la question sécuritaire qui reste aussi de la haute priorité. Et nous lui souhaitons bien sûr toute notre félicitation et notre accompagnement durant le temps qu'elle passera à l'hôtel du gouvernement. Ce qui est sûr est que l'Assemblée nationale est composée de 500 députés. Si les 500 députés, on ne pouvait pas continuer à siéger pendant que nous sommes à incomplet. C'est-à-dire que il y a eu la publication de la CENI par rapport aux résultats provisoires. D'ailleurs, on a dit les résultats provisoires. Mais par rapport à la Cour constitutionnelle, il y a eu des erreurs que la Cour a corrigées. Et c'est aujourd'hui que nous validons nos collègues qui sont élus définitivement par la Cour. Et pour l'arrêt de la Cour, il n'y a pas à débattre. C'est ça la vérité. Et puis nous les acceptons. Nous, ils sont députés élus parce que nous pensons que la Cour a fait un bon travail et puis il a vérifié qui a fait quoi, qui a obtenu combien. D'abord, c'est une bonne chose parce qu'il fallait quand même qu'il y ait un Premier ministre nommé naturellement par le président de la République. Parce qu'avec les gouvernements qui faisaient tout simplement, qui étaient là pour assumer des affaires courantes, tout était presque bloqué. Mais la nomination d'une Première ministre, c'est une très bonne chose. Mais en ce qui me concerne, parce que vous me posez la question par rapport au genre, nous pensons que c'est une première à la RDC. Nous félicitons le président Félix pour sa masculinité positive. Mais seulement, ce que je peux dire, que ça tombe, elle est Premier ministre, mais les défis sont tellement immenses. Elle doit nous montrer de quoi elle est capable. De quoi elle est capable parce que nous avons un problème de sécurité, nous avons un problème de fonctionnaires. En tout cas, la RDC a encore beaucoup de choses à résoudre dans cette législature, dans ce mandat. Nous ne savons pas. Attention parce que la femme, c'est quelqu'un, c'est une personne qui peut vous apporter le bonheur. Vous savez, on a toujours dit qui trouve la femme, trouve le bonheur. Mais ça ne signifie pas toutes les femmes, mais les femmes de capacité, les femmes qui peuvent nous aider à aller de l'avant. Nous savons que nous avons beaucoup d'autres choses. Elle arrive pendant que la République a trop de défis. Je pense qu'elle-même, elle était au gouvernement comme ministre des Plans. Elle connaît nos problèmes, elle connaît nos défis. Je pense qu'elle peut s'en sortir. Je n'aime pas trop parler par rapport à ça, parce que bibliquement, d'abord, c'est une abomination. Bibliquement, c'est une abomination. Dieu dit qu'un homme ne doit pas coucher avec un homme. C'est-à-dire qu'une femme ne doit pas aussi prendre une femme comme c'est sa femme. C'est une abomination. C'est-à-dire que nous, comme
avec une valeur républicaine nous avons comme État africain, nous n'allons pas accepter cette loi. Nous restons africains, nous restons noirs. Tout ce qui vient de l'Occident, ce qui est bon, on le retient. Mais ce qui n'est pas bon, en tout cas, nous pouvons rejeter. Parce qu'on suppose que nous sommes un pays souverain, nous sommes un pays indépendant. Et nous devons nous acclimater, c'est-à-dire que élaborer nos lois ou nos réformes, c'est par rapport à notre culture. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.